Lorsqu'une équipe de basket a le ballon, les joueurs doivent shooter en 24 secondes maximum. Savez-vous pourquoi ? Bienvenue dans Tu veux une médaille ? Les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. Danny Biazon a marqué l'histoire du basketball. L'ancien propriétaire de l'équipe de Syracuse Nationals a inventé une règle qui a considérablement modifié ce sport. Si une équipe est en possession du ballon, elle dispose de 24 secondes pour tenter un shoot. Si ce n'est pas le cas, l'adversaire récupère la balle. Cette dernière possède alors à son tour 24 secondes pour tirer. Pour comprendre pourquoi cette règle a vu le jour, revenons en 1891. En 1891, James Naismith crée le basketball. Mais la discipline peine à se développer et ne trouve pas encore son public. La raison est simple, un match n'est pas forcément spectaculaire. Pire, il peut être très ennuyant. Prenons l'exemple de la rencontre entre les Fort Wayne Pistons et l'équipe des Minneapolis Lakers en 1950. Ce match s'est soldé sur le score de 19-18, bien loin des scores actuels en NBA. What? La raison est simple, une équipe a refusé de shooter pour pouvoir conserver le ballon et dominer le match. Un véritable calvaire pour le public ce jour-là. C'est à ce moment que Danny Biazon, ancien propriétaire de l'équipe de Syracuse Nationals, entre dans l'histoire. Ce monsieur veut du rythme et du spectacle. Selon son analyse, il faut au moins 120 tirs par match pour que celui-ci soit divertissant, donc 60 tirs par équipe. Il sort sa calculatrice. Un match est composé de 4 quarts-temps de 12 minutes, ça donne 48 minutes, donc 2880 secondes. Ce monsieur divise donc 2880 secondes, la durée du match, par 120, le nombre de tirs des deux équipes. Le résultat est 24. Bref, il faut un tir toutes les 24 secondes pour pimenter le jeu. Appelée shot clock en anglais, cette règle est mise en place en 1954. Le résultat est immédiat. Les rencontres deviennent spectaculaires et les équipes marquent plus de points. L'équipe de Syracuse Nationals, celle de Danny Biazon, remporte même la NBA cette année-là. Avec du retard par rapport aux Américains, il faut attendre l'année 2000 pour que cette règle soit instaurée au sein de la Fédération internationale de basketball. Jusque-là, la limite de temps avant chaque tir était fixée à 30 secondes. Danny Biazon est entré à titre posthume au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame pour ce qu'il a apporté à cette discipline. Et bien voilà, vous savez maintenant pourquoi il faut shooter en 24 secondes au basket. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Castbox, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille. À très vite.